Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mécanique et on va parler de la Jouvencel, de mon Peugeot 103 spécial road trip. Et aujourd'hui, on va commencer à travailler et peut-être même finir le moteur. Alors le moteur d'origine, il est là, d'accord? Je vous avoue, je suis un peu perdu, je ne savais pas quoi faire. J'avais même prévu, regardez, j'avais de quoi refaire un moteur. Là, tout était neuf, clairement. J'avais un allumage électronique en stock, j'avais vraiment tout ce qu'il fallait. Et puis finalement, je me suis avisé, je dis non, allez, laisse tomber, John, on va pas partir là-dessus. On va garder le moteur d'origine, donc je l'ai ouvert, je l'ai nettoyé. Donc clairement, le bas moteur, pour moi, il est bon, d'accord? C'est peut-être pas celui qui est le plus propre, mais il est bon, il n'y a pas de souci. J'ai mis de l'essence dedans, on a l'air de tenir un petit peu l'étanchéité. Donc je pense qu'on est pas mal, on avait déjà une bonne compression, parce qu'elle roulait la machine. Donc je me dis, ah, qu'est-ce que je fais? Qui dit moteur neuf dit rodage, qui dit que le rodage, ça prend du temps, j'ai pas beaucoup de temps non plus. Utiliser ce moteur-là, c'est éviter un rodage, j'aurai une segmentation neuve, mais pour le coup, c'est rien du tout, c'est 40 bornes. Donc je me dis, je me tâte, on se la joue sur ce moteur-là, et je pense que je vais me la jouer donc sur ce moteur-là, qui pour moi n'a pas de jeu, n'est bon. J'ai nettoyé du coup mon cylindre, le cylindre, le voici les amis. Cylindre d'origine, hein, qui est floqué 83 aussi, donc qui est en bon état, qui est vraiment très très propre. La culasse, c'est une type origine, d'accord, ce n'est pas celle d'origine, celle-ci, elle serait de quelle année ? On sait pas trop. Février 2000. Voilà, elle serait... Ah, pardon, je m'étouffe. J'ai mangé avant mon goûter, c'est pour ça. Février 2000, donc du coup, c'est celle qui ressemble, hein, la même que j'avais à l'origine, mais que j'ai dû changer parce qu'à l'origine, la mobilette marchait, mais le filetage là était foiré. La bougie avait été forcée en biais. Ah, c'était étanche, hein, c'est sûr. J'ai galéré à l'enlever. Mais, donc voilà, comme c'était abîmé, j'avais ça en stock, qui n'est pas utilisé, donc voilà, qui est toute propre aussi, hein. Donc clairement qui va aller sur mon cylindre, le piston d'origine qui est avec le cylindre, on mettra une segmentation. Puis après voilà, j'ai fouillé, donc il y a la pipe, ça c'est la pipe d'origine, vous voyez, qui retournera dessus. Là on a les clapets d'origine que donc j'ai viré. Je pense que je vais mettre peut-être ceux-là. J'ai ces clapets là Doppler que j'avais pris et qui doivent être bons, hein. Ils doivent faire pour Peugeot 103. 103 MVL, Vogue, SP, SPX, RCX, Tomos. MBK 51. Donc ça devrait faire l'affaire. J'ai quelques joints qui traînent par là, je sais pas d'où je les sors. J'avais une boîte avec des joints. Voilà, on va essayer avec tout ça d'arriver à remonter quelque chose. Voilà, là j'ai des joints aussi de boîte à clapper. Voilà, je vais me débrouiller et j'espère pouvoir remonter un petit bout de moteur. Les segments, j'ai pas regardé, il faut que je regarde dans ma boîte si je les ai. Mais je pense qu'on est pas mal. Là, techniquement, je pense que j'ai tout mis sous la table. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Ah voilà, la culasse d'origine, elle est là. Elle est juste à côté. Là, voilà, vous voyez, c'est vraiment la même. Sauf que celle-ci, voilà, le filetage, on se rend pas compte, mais il était éclaté. J'avais cette bougie-là dedans, qui, elle, n'a pas morflé, hein. C'est fou, le filetage bougie est très résistant. C'est pas la bougie qui a lâché, c'est la culasse. NGK, donc ça, j'en veux plus, NGK. Bouh, moi, je mets pas d'NGK, vous le savez, je mets que du Bosch. J'avais aussi dans l'idée de mettre une culasse haute compression pour gagner un peu, mais on perd en fiabilité. Donc voilà, du coup, là, on refait vraiment un moteur d'origine avec les pièces d'origine hors culasse, d'accord ? Et à côté, là, je vous fais pas voir, mais là où il y a ma main, là, il y a du stock, il y a un peu du lourd. Et là, on se refera un moteur, pourquoi, je ne sais pas. Mais si j'ai le temps, je ferai les deux moteurs. Puis je pourrai partir avec ce moteur qui sera préparé et un moteur d'origine, on verra. Mais dans une priorité, c'est de faire celui-ci, le faire tourner et aller tester la machine. Donc dans un premier temps, ça va être de remettre le piston. Là, il faut une cage à aiguille, donc j'ai la cage d'origine. J'ai aussi ça en stock qui traîne, une malle aussi que j'avais acheté. Qui normalement, c'est quoi ? Cage à aiguille mal aussi 10, 15 par 15. Alors on va mesurer, mais je pense que c'est la bonne. Donc dans ce cas-là, on mettra cette pièce dedans. Tant qu'à faire, autant que ça serve. Qu'est-ce que je voulais dire ? Le piston qui est là. Donc là, la douille intérieure avec les circlips, ça je récupère. Par contre, il faut que je trouve deux segments. Donc là, je vais fouiller dans mon petit stock à moi, voir si je trouve quelque chose. Et voilà, je viens de retrouver mon tiroir. Donc là, c'est que des circlips. Là, c'est que des cages à aiguille. Je sais pas si on se rend compte. Voilà, il a une petite vingtaine. Là des douilles et là des segments. Donc maintenant il va falloir prendre dans les segments et fouiller un petit peu quelque chose qui pourrait correspondre à ce que moi j'ai besoin. Donc ça déjà, je sais que dedans mémoire ça n'en est pas. Par contre voilà, quand je vois quelque chose comme ça, est-ce que je vais arriver à le sortir? C'est tout emmêlé. Oh ce bordel. Ça pourrait être du 103. Ça pourrait être pas mal. Celui-là on va le mettre de côté. Pousser le joint. Voilà, je vais fouiller. Je vais en sortir plusieurs, quelque chose qui me plaît, qui peut ressembler à du 103. Donc là, il y en a pour un petit moment à tout fouiller, on va dire. Mais quand j'aurai trouvé, déjà j'en ai deux. Deux qui me semblent pas mal. Ou c'est du Tobec, je sais pas. On va regarder, on va checker. On va faire le tour. Puis après, on les mettra dans la gorge, voir ce que ça donne. Celui-là, il est pas mal. Un troisième.
Ça non, les ergots j'aime pas, ça j'aime pas. Ça j'aime pas trop. Ça c'est trop épais. C'est Système D hein les amis. Ça c'est une boîte de segments mais je fais toutes mes machines avec. Je sais pas de quand ils datent. Je vous avoue que c'est des trucs archaïques. Je pense qu'ils sont neufs hein. Ils ont l'air. Non celui-là c'est pas les bons. Moi c'est ergot intérieur. Il y a plusieurs ergots hein, vous le savez. Là je sais pas si on se rend compte. On est sur ergot intérieur. Voilà celui-là on va le garder. Et je vais essayer avec ceux-là pardon, pour voir si je trouve quelque chose. Là pareil, ergot intérieur, c'est bon. Vous pouvez l'avoir, je sais pas si vous le savez, voilà. Il y a plusieurs types. Vous avez ergot intérieur. Celui-ci, je sais pas si on se rend compte, c'est en biais, vous voyez. Il y en a qui les ont comme celui-ci à l'intérieur. Quand on fait un, vous voyez, l'ergot, il sera à l'intérieur. Et il y en a qui l'ont sur la tranche carrément du segment, comme sur les AV7 qu'on peut voir souvent. Mais je sais pas si j'en ai un à vous faire voir là, et si on se rend compte. Allez, je crois en apercevoir un ici, voilà. Celui-ci, si je ferme, je sais pas si on va bien voir, c'est pas évident, mais l'ergot, il est à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, là on le voit peut-être un peu mieux, voilà. L'ergot à l'intérieur. Sur le côté, si vous préférez, sur le côté du segment et non à l'intérieur du segment. Donc voilà, allez, on va déjà checker un petit peu ce que j'ai trouvé. Alors comment je check ce que j'ai trouvé? Tout simplement, déjà je prends et j'essaie de le rentrer dans la gorge. Vous voyez, là ça rentre pas, trop épais. Celui-ci, trop épais. Celui-là, il passe. Celui-là, on le met de côté. Allez hop. Celui-ci, non, il passe pas, trop épais. Et le dernier que j'ai là, celui-ci, il passe. Donc voilà. Déjà là, on sait qu'au niveau de la largeur, je suis bon. C'est tout à l'œil, moi. Il n'y a pas de pied à coulisses, hein. Clairement, on va se le dire. Donc voilà, là, je sais que déjà, je suis bon pour ça. Donc maintenant, on va pouvoir contrôler. Après, c'est en mettant directement dans le cylindre. Je vais faire le jeu à la coupe. Aussi à l'œil, hein, on peut le mesurer. Là, on va dire c'est plutôt une question d'habitude. Je vais le faire à l'œil. Et puis, on verra si c'est bon. Je vais voir si j'en retrouve encore quelques-uns comme ça qui sont assez fins et qui rentrent dans la gorge. Donc, j'en ai trouvé 4 qui me plaisent. Celui-là, il n'a pas la même couleur. Ceux-ci ont l'air d'être identiques. On fait un petit peu à l'œil. D'accord. Et celui-ci, il n'a pas la même couleur. D'accord. Ça serait 2 gris. Il serait un peu de couleur grise. Voilà. Là, j'ai à peu près les deux mêmes, couleur gris. Et là, j'en ai 2 qui sont couleur noire. Donc, ceux-ci se ressemblent fortement. Il y a une petite marque dessus. Et lui n'a pas de marque. Ok. Je suis en train de checker. Donc ça, c'est pas mal. Ces deux-là rentrent. Et ben maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, hop, je les mets de côté. Et je vais rentrer directement ça dans le cylindre. Voilà, comme ceci. Et voilà. Et là, ça va me donner un écart, d'accord, ici, en bas. Ce qu'on va appeler le jeu à la coupe. Et moi, je vais le faire directement dans la lumière. On peut le mesurer, hein. Mais après, j'ai une petite idée à quoi doit ressembler un bon jeu à la coupe. Donc du coup, voilà, moi, je vais le faire à l'œil. Alors, je vais quand même être précis pour ceux que ça intéresse, d'accord. Le jeu à la coupe, il doit être entre 0,1 et 0,3. D'accord, si je dis pas de conneries, hein. Bien sûr, je parle en mètres, hein, non en millimètres. Et du coup, voilà, vous utilisez ce genre d'appareil, d'accord, qui va vous permettre d'avoir toutes les différentes épaisseurs et vous allez pouvoir tester votre jeu à la coupe. D'accord, c'est bien de le faire, ça prend 2 minutes. Quand tout est démonté, ça prend 2 minutes. Donc faites-le. Moi, je taquine en disant que je le fais pas, je le fais à l'œil. On va dire c'est un petit peu une histoire d'habitude. Voilà, surtout sur de la montre d'origine, clairement, ça passe. Donc voilà pourquoi je dis ça. Mais on va quand même le mesurer et vous allez voir, ça prend 2 secondes. Allez, regardez là, je vous le mets avec la lumière, on le voit bien. Vous le voyez apparaître ici en bas de l'image. On voit bien l'écart qu'il y a entre les segments. Voilà, c'est ça votre jeu à la coupe. Donc c'est ça que vous devez mesurer, tout simplement. Allez, donc je valide ici mes 2 segments. Donc maintenant, je vais les huiler et les monter sur mon piston. Et après, venir mettre ici mon piston sur ma bielle. Les segments, ils sont montés. Voilà, nickel. Je viens de remettre ma petite cage à aiguille ici dans ma bielle. Donc je vais pouvoir venir remettre mon piston. Et voilà, j'ai remis mon piston dessus. Donc là, on est tout bon. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est remettre mes 4 goujons ici. Et venir mettre mon cylindre. Allez, voilà, avec le système de écrou contre écrou, j'ai serré ici mes goujons. Et je viens même mon joint. Mon joint, c'est un 3 transferts, on le voit. Et moi, j'ai un bas moteur de transfert. C'est pas grave. Un 3 peut faire pour le 2, il n'y a pas de souci. Hein, ça ne gênera pas l'étanchéité. Le joint huilé est posé. Donc maintenant, je vais mettre un petit peu d'huile ici sur mes segments. Et je vais pouvoir, je vais pouvoir mettre mon cylindre. Et voilà qui est fait. Hein, ça prend que quelques secondes. Et après, j'ai un joint comme ceci. Voilà, parfait. Qui va venir jusqu'ici. Tic, tic, tic. Qui est peut-être un petit peu épais. Je me rends pas compte.
Bah non, il est pas mal, il tombe plutôt bien. Bah écoutez, je vais mettre ce joint. Je sais pas d'où il vient, mais ça a l'air d'être un joint renforcé. Et hop, et on va venir donc poser ici la culasse dessus. Et voilà, il n'y a plus qu'à serrer. Allez, maintenant je remets, hop, les petites rondelles. Et on va pouvoir venir mettre les écrous. Il faut des doigts de fée quand même, il n'y a pas beaucoup de place ici pour amorcer. Et maintenant, je vais pouvoir serrer avec la clé dynamo que j'ai, pour une fois, qui est là, qui n'est pas prêtée. Donc, on doit être à... Donc là, on parle en mètres par kilo. D'accord. Donc, ça fait 1,5. Je crois que c'est ça. Donc, si je le mets en newton-mètre, ici, ça doit faire du 15. Voilà. Donc, on va dire, on peut faire entre 11 et 15. Je crois que c'est de 1,1 à 1,5. D'habitude, moi, je fais au pouce. Là, pour le coup, il y a la clé. Je vais mettre 15. Hop. On est bon. Toujours en quinconce, les amis. Hein. On est bon. On est bon. Et on est bon. Et ben voilà. Et ben voilà. Maintenant que tout ça, c'est bon, je vais pouvoir enlever le moteur de l'étau et on va pouvoir monter les clapets en espérant que cela, il soit bon. Alors vu que c'est en position, il n'y a pas beaucoup de place, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre déjà le joint et après, on viendra donc mettre, hop, les clapets. Voilà, hop, là, il est rentré tout seul. Voilà, parfait. Ça, c'est mal serré. Celui-là, je vais faire un écrou contre écrou et je vais le resserrer avant d'aller plus loin. Et maintenant que c'est bon, je vais pouvoir mettre les clapets. Alors, c'est dommage parce que c'est des clapets avec une grosse admission. Donc ça serait super d'avoir du coup la pipe qui va avec. Mais clairement, moi je suis encore en pipe d'origine. Je compte pas spécialement la retravailler. L'idée serait de partir quand même sur un moteur d'origine. Et en fait, je mets ce clapet parce que j'en ai pas d'autres en stock. Sinon, il fallait que je commande un clapet. Mais comme j'ai ça, autant le passer. Et je pense pas que ça pose problème. Je me dis qu'il peut le plus, peut le moins. Il faut juste arriver à se centrer. Et on sera pas mal. Allez, il me reste ce joint. Alors j'en ai plusieurs. Celui-ci me paraît pas mal. Hop. Est-ce qu'il va y aller? Il est plutôt bien souple en plus. Il a l'air un peu épais. Tac. Alors je sais pas si je suis en train de faire une grosse bêtise ou pas. Hein. Je vous le dis franchement. Est-ce que mettre ce genre de clapet sur une machine d'origine, il y a un gros intérêt, sachant que je ne retravaille pas la pipe, je ne retravaille rien du tout, j'en ai aucune idée. Ça se trouve, je suis en train de faire une grosse bêtise. Écoutez, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Hein. Je suis pas spécialiste du 103. Là, c'est parce que je veux le monter. Je me suis pas trop inquiété de savoir si j'avais des pièces. Donc voilà, ça c'était prévu pour le moteur, je voulais refaire à côté. D'accord, ça allait avec. Mais je me dis qu'il n'y a pas de raison, ça fonctionne pas. Ah là, ça y est, j'y arrive. Eh bah dis donc. Faut des doigts de fée là aussi. Et voilà, j'ai bien positionné le joint grâce à la pipe. Et maintenant, je vais venir remettre mes rondelles Grover avec mes écrous et resserrer tout l'ensemble. Et vu que j'ai la dynamo, bien sûr, je vais serrer avec la clé dynamo aussi la pipe ici. Et donc là, je crois qu'on est sur du 1 kg. Donc on va redescendre, j'étais à 15, je vais passer à 10. Et voilà les amis, un beau moteur, on dirait presque qu'il est neuf. Non mais voilà, là c'est nickel. Donc là, on est tout bon. Ici, on a un allumage à rupteur. Donc ça, il faudra que je le contrôle, d'accord? Mais je le ferai après, je pense, sur la machine. Ça sera beaucoup plus simple pour forcer, etc. On verra, mais voilà, rupteur. Donc si mes rupteurs sont bons, je les laisse. Par contre, je risque de changer mon condo pour mettre ce qu'on appelle un condo électronique, d'accord? Histoire de fiabiliser, d'être tranquille. Et là, bien sûr, on va remonter ici le vario. Donc voilà, vario d'origine hein, qui est là. On va peut-être juste l'alléger un petit coup. Je vais enlever quelques billes, histoire que mon moteur soit un petit peu plus dans les tours quand il accroche, qui me permettra d'abaisser mon couple maximum et à plus basse vitesse, d'accord? Je sais pas si on se comprend, mais pour faire de la montagne, voilà, j'ai tout intérêt à ce que mon moteur soit un petit peu plus haut dans les tours pour être un petit peu plus péchu pour la montée. Donc là, il est tel que je l'ai démonté, d'accord? Donc là, hop, la rondelle, là on peut déjà la remettre là-bas, sans souci. Oh, si elle veut rentrer. Voilà, ça c'est bon. Donc la cloche, déjà, qui est plutôt propre. Dedans, c'est pas la même. Regardez. Si je passe le doigt, regardez un peu ce que j'enlève. Vous voyez? Donc voilà, ça, clairement, je vais toute la dégraisser, toute la nettoyer avant de la remettre. Et on va faire comme ça, pièce par pièce. Là, on a le disque. Donc le disque, il a pas l'air vilain. Maintenant, je vais regarder. Je pense que j'en ai des neufs aussi. Donc je vais en mettre directement un neuf. Et au passage, dédicace à tous mes amis bretons. Un en particulier, voilà, qui se reconnaîtra, qui m'a donné ce genre de petite éponge qu'on connaît. Hein, c'est pour faire la vaisselle. Vous pouvez en acheter partout. Et voilà, là c'est lui ou un collègue à lui. C'est un collègue à lui, je crois, qui travaille là-dedans. Voilà, qui avait la chance d'en avoir. Ils m'en ont donné deux. Donc voilà, c'est plutôt cool.
Et regardez le boulot que ça fait. Là, c'est propre. Et maintenant, regardez l'intérieur. On dirait que c'est neuf. Et c'est la même cloche que tout à l'heure. Donc voilà. Donc ça, maintenant, on va pouvoir remonter au fur et à mesure le Vario. Et voilà ma petite boîte, pardon, de pièces d'époque. Hein. Donc, c'est tout neuf. Ça n'a jamais servi. Et donc, je vais pouvoir taper là-dedans. Vous voyez, on a un disque tout neuf. Et ben voilà, je vais mettre ça en lieu et place de l'autre. Même si celui-ci n'a pas l'air trop vilain. Hein. Mais on voit qu'il a déjà tourné et je trouve une petite forme un petit peu ovale. D'accord, il a une petite trace. Donc voilà, et ben allez. Ça sert toujours, vous voyez, de la pièce d'occasion d'époque. On sait que j'achète des lots de pièces. Ça m'arrive des fois de mettre très cher pour racheter un gros lot de pièces. Mais voilà, c'est pour être tranquille par la suite et éviter d'avoir acheté 15 000 pièces sur internet et tout. C'est pour être autonome, vous voyez. Là, j'ai pas besoin de réfléchir avant ce qu'il me faut ou pas. Je fouille, en règle générale, j'ai toujours quelques pièces d'avance. Je regarde pas 10 000, hein. Ça sert à rien d'en avoir 10 000. Mais d'en avoir toujours un petit peu, c'est cool, ça permet de se dépanner. Et allez, je continue de l'ouvrir avant de le remonter. Je vais enlever ici le disque, hop. Et voilà, là on va avoir les billes. Donc c'est là où je vais, hop, enlever une bille sur deux, d'accord, pour essayer qu'il monte un petit peu plus dans les tours. Et du coup, pour compenser, je reviendrai mettre, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, hein, je reviendrai mettre une étoile, une demi-étoile supplémentaire. Allez, voilà, j'ai nettoyé l'intérieur. Donc là, je peux me permettre de remonter, hop, l'ensemble. C'était comme ça. C'était donc ceci. Celui-là, je vais le nettoyer aussi. Tiens, pendant que j'y suis, je vais mettre un petit coup là-dessus. Et voilà, vite fait, bien fait. Donc ça, ici, on est tout bon. Là-dessus, hop, mon étoile. Et je vais en mettre une tout de suite. Mais quelle chance, en fouillant dans mes divers embrayages, c'est pareil, ça, j'en ai une petite dizaine d'avance. Voilà, j'avais ça aussi dans la boîte qui traînait. Donc je vais recouper un petit peu là les bords. C'est pas bien fait, mais voilà, j'ai déjà une étoile de 2. Donc j'ai même pas eu besoin d'en abîmer une. J'avais déjà ça en stock, donc c'est cool. Je vais juste voilà, égaliser un petit peu les côtés. Et je vais mettre ça en place. Et on remet donc une rondelle sur les deux, sachant qu'on a une épaisseur en plus. Hop, pas besoin de surcharger. Je m'aperçois que ça, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Voilà, comme ça, plus facile à installer. Voilà, et maintenant je remets mon disque. Il y a une encoche. Vous voyez la petite encoche là? Tac tac, vous voyez, on la voit là. Bah, ça normalement ça tombe toujours une en face d'une d'un des écrous qui est là. Bah voilà, là c'est en place, et bah il n'y a plus qu'à emboîter ça sur le moteur. Et voilà, je l'ai remboîté, j'ai refait un montage à blanc, j'ai juste serré l'écrou à la main. Et donc voilà, mon embrayage variateur, il est là, donc il n'y a pas de souci. Donc là on est pas mal, niveau moteur, ok. Je vais peut-être réfléchir, je sais pas si après je retravaille ou pas, ou si je laisse full origine, on verra. Pour l'instant je vais le laisser en montage à blanc, le temps que je réfléchisse, on dit toujours la nuit porte conseil. Et ce que maintenant je vais faire, c'est aller le remettre en place sur la machine, et après m'occuper de l'allumage. Et on se retrouve sur mon 103 du coup, et je vais venir remettre le moteur et l'axe en place, d'accord, pour un petit peu ajuster tout, mon ressort, voir un petit peu comment je fais. J'ai un carbu de 14, voir si celui que j'ai passe avec la config comme ça d'origine. Donc voilà, là je vais faire un petit peu mon montage à blanc, mes essais. Pour ceux qui se demandent comment on remonte le moteur de 103, moi je mets donc là derrière, il y a mon ressort, on est d'accord, il y a le ressort qui est ici. Et je vais venir le compresser au maximum, donc ça va me rapprocher ici mes deux axes. Après, je passe mon axe et je relâche la pression. Et voilà, mon moteur est en lieu et place. Donc voilà, je vais pouvoir venir voir avec mon petit carbu de 14 qui traîne, voir si ça passe et ce que ça dit. Et après, je remonterai le pédalier, etc. pour avoir un montage à blanc. Donc, mon carbu 14-12 d'Elorto est ici, donc ça passe. Par contre, j'ai ces sorties qui sont à 45 degrés. Voilà, ça, il faut que je les passe avec des 90. Clairement, parce que ça va me poser problème. Ça va être limite, mais si j'en trouve à l'équerre, et bah forcément je gagne un petit peu de place et ça sera beaucoup plus simple quand le moteur recule. Allez, je sors un de mes tiroirs à malice. Là on voit, ce sont que des flotteurs, neufs ou d'occasion, mais qui sont en bon état pour carburateur, surtout Gürtner. Là, ce sont tous des kits de joints pour carbu. Là, c'est que des petites boîtes à air de carbu d'Elorto. Mais ça, souvent, j'en ai plein. J'en ai encore des neufs sous blister, même des mâles aussi, vous voyez, des pièces d'époque. Donc ça, c'est pas grave. Par contre, voilà, j'ai tout ça, toutes des têtes de carbu avec différents coudes, plus ou moins grands. Là, j'ai un grand coude à 90. Là, j'en ai un à 67 degrés. Donc voilà, il va falloir que je choisisse le mieux. Donc je vais piquer des pièces là-dessus. Hein. Même si c'est pas du Delorto, souvent c'est le même filetage. Donc voilà, je vais prendre moi les pièces qui m'arrangent. Et voilà, mes deux petits systèmes montés. Donc là, ça me laisse, en gros, j'ai un peu plus de 3 cm là au-dessus. Donc largement de quoi reculer mon moteur quand il est en pleine course, sans souci. Et donc voilà la poulie d'origine de la machine que je vais remettre. Hein. Dessus, on avait ce vieux pignon, clairement que je change directement par un nouveau, les amis, que j'ai là aussi en stock.
Et voilà, j'ai remonté la poulie donc d'origine avec le nouveau pignon, la manivelle, j'ai tout bien remis, tout graissé. J'ai remis la vieille courroie, j'en mettrai une neuve après, hein, là c'est juste pour les essais. Mais voilà, là on est bien, on voit la marge qui me reste au-dessus, donc maintenant il me reste un petit peu plus de 2 cm. Donc on sera bon, hein, il n'y aura jamais 2 cm de recul au niveau du moteur. Donc voilà, là on est plutôt pas mal pour ce montage à blanc. Allez les amis, on s'est quitté donc hier sur le montage à blanc moteur carbu. Donc voilà, là on avait vu qu'on était bon. Et je reprends la vidéo, là on va enchaîner aujourd'hui, parce qu'hier il faisait déjà un peu nuit et j'y voyais beaucoup moins bien. Donc voilà, là ce que je vais faire c'est câbler, d'accord? C'est tout de suite tirer mes câbles et mes gaines pour le carburateur, pour les freins, voilà. Je vais tout mettre en place de façon... Et après je devrais être pas mal, après il va me rester une chaîne pédalière montée, la chaîne puissance. Et on pourra faire des premiers essais de démarrage, voir un petit peu ce que ça donne. Allez les amis, je vous passe un petit peu tous les passages de câbles. Là, j'ai déjà fait l'accélérateur derrière. Je suis en train de tirer du coup le starter. Voilà, et j'y passe comme ceci, d'accord? Je laisse un maximum de jeu. Comme ça, si je dois venir à bouger quoi que ce soit, j'aurai vachement de marge pour travailler. Ce sera beaucoup plus simple que tout enfermé dans un coin. Et du coup, là, j'ai mis un petit ressort, d'accord? Parce que là, quand je vais y attacher, on n'est pas à l'abri que les vibrations, ça vienne porter comme ça sur le moteur. Donc voilà, j'ai mis un petit ressort autour qui lui va poser. Donc ça chauffera, mais ça évitera à ma gaine de fondre. D'accord? C'est ce que je fais aussi des fois sur les durites d'essence, quand ça passe comme ça sur les 103, parce qu'on est un peu proche en fonction de la boucle qu'on fait. Donc voilà, je cale dans des petits ressorts pour protéger. Et donc je me laisse quand même un petit peu de marge pour être tranquille. Ah les amis, juste un petit astuce sur la durite d'essence. D'accord? La durite d'essence, quand on veut la passer là, on la passe dans le trou qui est ici. D'accord? Donc on arrive souvent à la rentrée, mais le problème, si on prend de la 5.8, elle passe limite à peine. Donc le petit astuce les amis, je vais vous le faire voir, c'est de faire un biseau comme ceci. Je sais pas si on va se rendre compte, voilà, là on va le voir. Vous voyez comment j'ai coupé en biais? Là vous rentrez, donc je passe dans le trou. Je vais le faire devant vous, d'une main en plus. Donc là on pousse. Regardez, mon biais est ressorti. Je sais pas si on se rend bien compte. Bougez pas, je vais vous mettre de la lumière. Hop là. Vous voyez le biais, comment il est sorti? D'accord? On le voit bien. Et en fait, vous voyez, la base qui est complète n'est pas sortie, mais le biais est sorti. Donc l'avantage, quand le biais est sorti, je vais essayer de faire une manip comme ça pour vous éclairer en même temps. Voilà, on voit là. C'est que là, c'est plus facile à attraper. Et donc, on peut après tirer, passer le plus gros, et voilà. Et là, c'est nickel, on n'a pas forcé, et c'est passé. Allez voilà les amis, le carbu est complet, monté, la durite d'essence pareil, donc là techniquement on pourrait faire démarrer le moteur. Ce qui me manque juste c'est la chaîne de puissance que je vais installer tout de suite. Allez voilà, j'ai mis la chaîne neuve, je l'ai montée, donc voilà on voit qu'elle baille un peu, c'est normal, je vais procéder maintenant au réglage, je m'étais mis au minimum, donc voilà je l'ai fait au plus court. Et tomber sur le bon maillon pour mettre le maillon rapide, donc maintenant voilà je vais faire ma tension de chaque côté, et là on est bon. Allez les amis, désolé mais un pote est passé discuter à l'atelier, donc j'ai pas pu finir ma vidéo en temps et en heure et on l'a fini de nuit. Donc on va pas y voir grand chose, mais la machine n'est pas finie. Je vous avais dit, le carbu est câblé, l'essence c'est bon, décompresseur c'est bon, starter c'est bon, les chaînes vélo, chaîne puissance c'est bon. Donc théoriquement on peut faire un démarrage. J'ai remis robinet d'essence, donc là on va ouvrir, on va se mettre en réserve parce que j'ai mis seulement 1 litre. Et là donc j'ai un carbu sans boîte à air, carbu de 14 dès l'ortho. Dessus, j'ai un gicleur de 60. D'origine, sur ce carbu, il est livré en 54. Clairement, 60, je suis légèrement trop riche. Après, c'est pas grave, j'ai pas d'autres gicleurs en attendant. Donc, c'est juste pour faire un essai, voir si ça démarre. Donc, si je me suis pas trompé, les amis, ça devrait craquer. Et on va essayer de le faire d'une main parce que je tiens la lampe et le téléphone. Et voilà, j'ai dû mettre un bon coup de gaz pour que ça parte. Voilà, on sent. Il y a un chouille trop d'essence encore je trouve. Mais voilà regardez, ça tient le ralenti, parfait. C'est tout bon les amis, ça tient. Ça tourne rond, nickel, j'ai mis le pot un peu comme ça. Vous voyez, il faut que je mette le collier, il n'y a pas le collier, hein. J'ai juste fixé le pot ici à la sortie. C'est juste pour faire un essai. Mais pour le coup ça tourne. Donc voilà, c'est signe, c'est le projet, il est pas mal. Donc il me reste plus qu'à changer la courroie, mettre le bon gicleur et faire mes réglages en conséquence. Peut-être laisser ce pot là ou passer sur un pot Cobra. Je voulais peut-être mettre un pot Cobra, donc je vais voir. Peut-être faire des essais avec ça et passer sur le pot Cobra. Faut que je fasse rapide, hein, parce que le départ est bientôt. Donc il faut vraiment que j'arrive à faire un roulage ou deux avec, que je sois sûr de mon coup, qu'elle fonctionne. Et puis qu'on tente l'expérience. Allez, même avec le gicleur un peu trop riche, on va essayer d'accélérer. Bon, allez, on veut les amis, hein. Ça marche quand même, hein. On a vu.
même si on est un chouille trop riche. Mais voilà, l'affaire est dans le sac, comme qui dirait. Nickel, ralenti qui tient bien, là on doit être un peu chaud, hein. Donc on est plutôt pas mal. Je suis en train de voir que sur mon allumage, il n'y a pas l'écrou. Je tourne sans l'écrou là les amis. Il va falloir vraiment que je remette un écrou, ça craint. Excellent. Bon bah nickel, en tout cas la base elle est là. Et allez les amis, retour à l'atelier. Voilà, j'ai remis la machine sur le banc. Donc je suis pas sûr que je referai une vidéo, d'accord, on a vu, ça tourne, etc. Tout ce qui est niveau réglage, carburateur, la finition, faire les freins, tout ça. J'y pense que j'y ferai hors vidéo. Et ce qu'on fait, c'est que je vous la représenterai directement en tuto, d'accord. On se fera un tuto global une fois fini, que je vous explique un petit peu tout ce qui est sur la machine et ce que j'ai remodifié ou pas. Et puis on fera aussi un essai, hein. Bien sûr, il faut faire un essai, il faut voir un petit peu ce qu'elle peut donner, voir si elle marche bien, surtout l'essayer en montagne. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si elle peut enchaîner des cols. L'allumage, de l'autre côté, il n'y a pas l'écrou, donc je vais peut-être en profiter en fait pour le sortir, regarder dedans, mais peut-être remettre un petit condo électronique. Je sais encore pas, ou je le referme comme ça, on verra et je prends le risque. Hein, cette année, je vous l'ai dit, hein, je fais le road trip en 103. Pourquoi? Parce qu'en moto bécane, il m'arrive jamais rien. Alors du coup, je voulais être joueur, c'est pour ça que j'ai pris un 103. Donc on verra. Pareil, j'ai vu là, quand le variateur s'ouvre à fond, la courroie, vous voyez, il y avait déjà les traces avant, hein. Il n'y a pas que moi qui les ai fait, mais la courroie arrive à venir frotter ici sur le bras oscillant. Donc, je dis pas que je roulerai tout le temps à fond, mais je pense que c'est quelque chose à suivre, franchement. Et il y a de grandes chances que je prenne plusieurs courroies avec moi, parce que tout est bien calé, il y a du jeu nulle part. Donc ça frotte, c'est à pas y comprendre pourquoi. Et c'est un peu bizarre. Et j'ai vu au fond, c'est pareil, il y avait des traces un peu plus là-bas. Mais c'est même pas moi, ça, c'était des traces du carburateur d'avant qui frottaient aussi. Alors je trouve ça un peu bizarre, ça a l'air vraiment monté très très fin, très très juste. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu le problème ou pas, dites-moi dans la vidéo. Et pour le coup on partira comme ça, hein, parce que j'ai contrôlé, il manque rien, tout est checké. Donc normalement c'est bon. En tout cas les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo sur mon projet 103 Road Trip vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite donc à partager et liker la vidéo. Et on se retrouve en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.